n'était pas pensé dans la tête des politiques, ni même quelque part du français. L'immigration de travail n'avait pas vocation à se stabiliser dans la société d'accueil. Lorsqu'on décide de déplacer les femmes, on a changé l'immigration de travail en immigration de peuplement. On n'a pas vu les problèmes d'école, on n'a pas vu les problèmes de logement. On a aussi créé des ghettos parce qu'on a mis dans des tours les familles par rapport à leur langue maternelle. Vous parlez Wolof, je vous mets dans la tour du Wolof. Vous parlez kabyle, arabe, etc. Est-ce que la France est prête à digérer sa composante issue de l'immigration, et on va mettre entre guillemets visible, c'est-à-dire celle qui ne vous ressemble pas, qui me ressemble un peu plus. On en est à la 3e génération, mais ils sont de plus en plus marqués du doigt. Nous sommes dans le préjugé, dans le racisme, et vous avez raison Marc, quand vous parlez, vous avez dit ce n'est pas le racisme frontal, parce que celui-là vous allez en prison. Mais on est dans un racisme pernicieux, impalpable, qui gangrène la société française. Des étrangers, je pense souvent à nos parents. Et pour, je pense, les jeunes qui sont autour de vous, peut-être à leurs grands-parents. Parfois, ils sont là depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ils ont envie de participer au pays de leurs enfants. Ils se sentent français. Mais il faut aussi les comprendre que ça, tout immigré qui, poussé par le besoin et les nécessités, a dû quitter sa terre. Et là, pour le coup, ce n'est pas que maghrébin, ni africain, ni européen, c'est universel. On garde un lien à la terre d'origine. Et ça passe parfois par cette nationalité qu'ils gardent, mais ça n'empêche qu'ils ont envie de s'impliquer localement. De cet immigré, finalement, il est lié complètement à l'immigration de travail. Et encore une fois, au lendemain des colonies, c'était les 30 Glorieuses, et on avait besoin de bras et de jambes. Et aujourd'hui, la question se pose, c'est qu'il y a des cerveaux dans ces enfants d'immigrés, et c'est beaucoup plus difficile à accepter. Yamina Benguigui, je pense qu'il faut organiser une meilleure mobilité. Et il faut que la France enlève ses peurs. Aujourd'hui, un étudiant francophone, un étudiant sénégalais, peut venir 3-4 ans chez nous. Et nous savons que nous pouvons aussi investir de l'autre côté pour nos entreprises françaises. On n'a jamais pensé l'économie de l'autre côté avec nos préjugés. On a toujours eu une politique comme ça de bloquer. Alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi une circulation. Celui qui a envie de venir aussi en France n'est pas là forcément pour prendre le boulot de quelqu'un ou pour s'installer ou pour quitter son propre pays. Nous devons aussi d'aider à ce développement-là.